Jean Sobayo et la déesse, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finances, économie et société. Jean Sobayo et la déesse, des défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une étoile qui nous a quittés. En effet, Jacob Desvarieux nous a quittés. A tout de suite. Il est vrai que ça change un petit peu des thèmes que nous avons l'habitude de traiter ici sur cette chaîne. C'est, on va dire, un peu normal. On a tenu vraiment à rendre hommage à l'artiste qu'était Jacob Desvarieux. Et aussi, il y a tellement de choses à dire, c'est-à-dire qu'on va essayer de procéder un petit peu de manière chronologique. Donc voilà que Jacob s'est retrouvé sur le continent africain, à un âge qui était vraiment très 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 jeune, à un jeune âge, et il a tout de suite baigné dans ce bain du continent. Ça lui a permis, ce voyage, je pense, lui a permis vraiment d'ouvrir son esprit et de développer la créativité. On l'a tous remarqué, lorsqu'on se rend sur le continent africain, on est vraiment en plein développement de sa créativité. Quand on revient sur ses sources, quand on revient sur ses terres natales. Et tout ça pour vous dire, le clin d'œil, c'est que au-delà de la musique, il y a eu d'abord une harmonie retrouvée entre les Antilles, entre la Guadeloupe, les Antilles, et l'Afrique, le continent de référence. Et donc de là, s'est développé beaucoup de choses. Donc effectivement, on ne va pas revenir sur la genèse, que tout le monde connaît à peu près. Jacob n'était pas forcément destiné à cette carrière, mais c'est toute la magie de la façon dont ça s'est procédé. Alors un talent extraordinaire, et puis surtout cette rencontre avec l'Afrique qui va donner naissance à une expansion de la musique antillaise. En effet, vous l'aurez remarqué, la musique jouée par Jacob Desvarieux et le groupe Kassav, qu'il a donc cofondé, est une musique antillaise qui a des influences et qui va sortir du cadre de l'île, en fait, et qui va avoir une portée internationale. Avant de parler de sa grande carrière internationale, on va d'abord s'attarder sur l'homme qu'était Jacob Desvarieux. C'est très très important. Quelqu'un de très simple, en fait, très simple, très accessible, avec, une vision de la vie, mais extraordinaire. Il parlait par exemple des ravages de l'histoire, par rapport à l'esclavage, par exemple. Il en parlait d'une manière tellement simple, tellement, sereine, avec une telle sérénité que vraiment c'était impressionnant. C'est-à-dire avec un recul qu'il faut avoir sur les choses, évidemment, avec la dose, si vous voulez, d'émotion suffisante pour que n'importe qui comprenne que c'était un passage quand même très très douloureux, et puis une pédagogie qui met d'accord tout le monde. Ça vraiment, et puis cette façon de dire les choses avec vraiment beaucoup de simplicité, et il pouvait parler de tous les sujets. Donc j'ai suivi énormément de reportages, et je trouvais déjà que l'homme était vraiment remarquable. Voilà, donc c'est déjà une première chose.
C'était, moi je dirais, c'est comme... il était comme sa musique, en fait, c'est-à-dire une sorte de baume qui va vous apaiser. Et c'est là où les artistes ont vraiment un rôle très très important à jouer dans un monde, comme vous l'aurez constaté, qui parfois part un petit peu en vrille. Donc les artistes sont là pour nous apporter, on va dire, de la douceur, mais pour nous aider aussi à prendre du recul par rapport à certaines choses. Et c'est vrai que la musique, lorsqu'elle est jouée par des artistes comme Jacob, nous permet vraiment de nous recentrer sur l'essence, sur ce qui est vraiment très très important dans cette humanité. Quant à la carrière, si on doit parler de carrière, donc c'est une carrière qui est vraiment fulgurante, qui évidemment qui va être ponctuée, si je puis dire, de rencontres très très intéressantes. Et cette musique-là va évidemment au-delà de ce qu'on avait l'habitude d'entendre aux Antilles. C'est-à-dire que le groupe Kassav, donc Jacob Desvarieux avec le groupe Kassav, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en œuvre vraiment une musique qui va avoir une portée internationale. C'est des succès incroyables partout dans le monde, c'est-à-dire aussi bien aux Antilles, en Afrique, en Europe, voilà, partout dans le monde. Donc, et les clés de ce succès, évidemment, Jacob Desvarieux a eu un rôle évidemment prépondérant dans ce succès du groupe Kassav. Sur le plan artistique, on peut noter une voix vraiment très très particulière qu'ont de très 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 grands artistes. Il y a un artiste qui personnellement m'a vraiment beaucoup étonné. Bon, là on remonte à beaucoup plus loin dans le passé. L'afro-américain Louis Armstrong. Bon, il n'y a que lui qui pouvait en fait faire ce type de chanson avec une voix vraiment très très particulière. Et Jacob Desvarieux avait cette voix vraiment très très particulière et inimitable en fait. Et tout ça, ça faisait son charme. Et puis voilà, c'est cette voix qui vous emporte, qui vous envoûte. Et c'était vraiment apprécié partout dans le monde. Donc là, on n'a pas photo, il n'y a pas photo en fait. On ne peut pas se dire oui, c'est parce qu'on aime bien ce style de musique. Bah non, c'était apprécié par tout le monde. Voilà, sur cette carrière fulgurante, amplement méritée. Là, vraiment, je pense que tout le monde sera d'accord avec nous lorsqu'on dit que bon, en fait, cette façon de jouer de la guitare basse, des rythmes endiablés, toujours la justesse, toujours cette justesse, et puis ce mélange entre les différentes cultures, et même au niveau du groupe d'ailleurs, puisque il y a eu à un moment, alors je ne sais pas s'il est encore là, ou s'il est encore là dans le groupe, mais il y a eu un artiste camerounais qui était au clavier, au synthé, et qui jouait sur des rythmes, j'ai cru entendre des rythmes pratiquement makossa. Donc il y avait même des échanges rythmiques. Parmi les titres de Jacob Desvarieux et du groupe Kassav, moi le titre qui m'a le plus vraiment marqué, c'est Zoukla Sessem Médicament Nouni. C'était vraiment, quand c'est sorti, j'ai trouvé que les sons étaient incroyables, que le rythme, il était vraiment fou, et ça me parlait, en fait. C'est-à-dire que alors vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous aussi vous avez aimé, quels sont les titres qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus plu. Dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'en fait, cette chanson-là, enfin ce titre-là, quand je l'ai entendu, c'était vraiment dingue. Je me demandais, mais comment est-ce que ils arrivent à jouer de cette manière-là,
et avec des sons, mais je veux dire, qui vous transportent comme ça. Alors, je ne parle pas créole, mais j'ai bien compris ce que ça voulait dire, hein. Zoukla, c'est celle médicament noni, et c'est ça aussi l'un des aspects les plus intéressants. C'est-à-dire que voilà un homme qui vient, hein, de la Guadeloupe, qui a été bercé dans son environnement naturel, dans sa culture guadeloupéenne, dans sa culture antillaise, qui a voyagé très tôt en Afrique, qui a donc tout de suite vu le continent, et il racontait, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il racontait que bon, lui, ça l'a pas beaucoup changé, hein, de la Guadeloupe, hein. Dans son environnement, il y avait des Noirs. Il est allé sur le continent, il retrouvait à peu près la même chose, hein. C'était pas un bouleversement incroyable. Et voilà que ce sont des personnes qui vont conserver, si vous voulez, leur culture directe, on va dire, la culture antillaise, culture guadeloupéenne, qui vont s'imprégner de la culture, on va dire, originelle, la culture africaine, et qui vont, en fait, faire une harmonie, j'allais dire directe, c'est-à-dire que, comme il explique, hein, il ne voyait pas trop le changement, etc. Et un passage vraiment super, un passage tranquille, hein, j'appelle ça un passage tranquille, et qui va, à mon avis, l'influencer tout au long de sa carrière. Et lorsqu'on regarde la musique, ce titre dont je vous ai parlé, Zoukla Sessem Médicament Noni, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être africain, on peut être antillais, on peut être même de n'importe quel coin dans le monde. C'est un rythme qui est dansant, agréable. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Jacob Desvarieux et sa troupe Kassav, et son groupe Kassav, ces artistes ont réussi à, donc, dans un premier temps, être très fiers de leur culture, que ce soit la culture antillaise ou globalement la culture, en tout cas afro-antillaise, la culture afro-caribéenne. Ils ont réussi à transporter cette culture-là, à la garder et la transporter partout dans le monde. Donc ils ont réussi à faire la promotion, si je puis dire, la promotion, mais très agréable, la promotion de leur culture. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que nous, on reste nous-mêmes, on est fiers de nos racines, on défend nos valeurs, on défend notre culture, et puis tranquillement, on l'expose, et puis ça plaît, en fait. Ça plaît. Et sans heurte, en fait. C'est cette façon de faire partager leur culture qui me fascine. C'est fascinant. Donc, les amis, vous qui nous suivez tous les samedis, et bon, voyez tout ce qu'on vous dit, quelque part, on aimerait bien que les combats que nous menons, que nous puissions, en fait, les transporter de la même manière, c'est-à-dire sans heurte. Sans heurts, pardon, j'ai heurte. Ouais, ça peut être coupé, hein, ce passage, mais peut-être pas d'ailleurs, peu importe. C'est comme ça, c'est la magie du direct. Donc, j'espère que effectivement, nous parviendrons à transporter sans heurts nos messages, en fait. Parce que à la base, on n'a pas besoin de se dénaturer, on n'a pas besoin de prendre la culture des autres pour montrer qu'on est bien. Non, on a sa propre culture qui est vraiment très belle, et c'est une fierté que de la transporter partout dans le monde, de la conserver, et puis de faire en sorte que ça plaise, en fait. Même si c'est pas ce qui était recherché au départ, hein, je pense que c'est un groupe d'artistes, d'amis, qui prenaient plaisir vraiment à faire de la musique, et qui prenaient plaisir à partager leur talent aux autres, hein, leur talent à tout le monde. Et c'est vrai que ça se ressent. J'ai participé, hein, bien sûr, à un concert, hein, du groupe Kassav. Je peux vous assurer que c'était la folie, hein. Et moi, quand je suis allé à ce concert-là, c'était vraiment, il y avait plein de monde, il y avait tout, c'est un spectacle, en fait.
c'est pas juste, entre guillemets, hein, parce que bon, la musique c'est déjà pas mal, mais c'est pas juste que de la musique, des chansons, etc. Il y a tout un spectacle. En tout cas, ce jour-là, pour moi, c'était le carnaval en même temps, quoi. C'était vraiment, il y avait tout, des couleurs, du rythme, de la danse, de la musique, du chant, et puis une histoire aussi qui est racontée. L'histoire d'un peuple, l'histoire d'une culture, l'histoire aussi d'un continent. Et ça, c'est vraiment des choses qui rendent des artistes comme Jacob Devarieux inoubliables, en fait. Inoubliables pour nous. Jacob Devarieux, donc un artiste inoubliable que nous n'allons jamais oublier. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé, nous, de vraiment lui rendre un dernier hommage et puis de dire notre soutien donc à toute sa famille et à tous ses proches, et puis notre soutien évidemment à nos amis des Antilles, à nos amis guadeloupéens. Donc on est évidemment de tout cœur avec vous, et vraiment on a beaucoup aimé cet artiste qui vraiment est une étoile, et c'est vrai que les étoiles sont belles, parfois elles nous quittent dans l'immédiat, mais ce sont des étoiles qui sont éternelles. C'est sur ces belles paroles que nous aimerions terminer cette séquence, cette vidéo qui est dédiée évidemment à Jacob Devarieux. Et puis vraiment, on ne le remerciera jamais pour tout ce qu'il a fait, pour le développement de la musique noire. C'est un artiste qui va compter énormément. Qui a beaucoup œuvré. Au départ, on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein. C'est après qu'on se rend compte à quel point des artistes comme ça font évoluer les choses, hein. Non seulement la musique, mais également les mentalités, les mœurs. Bon, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Alors, les amis, chers auditeurs, ou vous qui nous découvrez, qui découvrez la chaîne, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes donc une chaîne qui s'intéresse à tout ce qui touche les afrodescendants. On milite, si vous voulez, pour le développement de la communauté afrodescendante, et on défend les droits des afrodescendants. Donc on est une chaîne qui va parler de tout ce qui se passe dans la communauté en matière de droit, sur le plan juridique, en matière d'économie, parce qu'on a envie de vous donner des connaissances, on a envie de vous donner des billes pour que vous puissiez avoir une vie meilleure sur le plan économique, sur le plan social, et puis que vous puissiez défendre avec beaucoup de précision, que vous puissiez défendre efficacement vos droits. On reçoit en ce moment beaucoup de demandes, évidemment, hein, sur le fait juridique. On travaille beaucoup, et très prochainement, les amis, on vous rendra compte des avancées sur les dossiers. Il faut juste être un peu patient, vous savez, hein, la justice en France, hein, c'est bien connu. Hein. Ça prend le temps, mais on avance tranquillement. Vaut mieux que ça prenne le temps et qu'on ait des résultats escomptés, des résultats comme il faut. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Qui était consacré à vraiment notre artiste Jacob Devarieux, cette étoile qui, hélas, nous a quittés, mais qui reste au fond de notre cœur. Samedi, c'est le retour pour le grand live, la grande émission en direct. La semaine dernière, on avait plutôt fait le live le vendredi de manière exceptionnelle, donc on revient pour le grand live ce samedi, et puis on verra bien hein, de quoi on va parler. Si vous avez effectivement des choses à nous dire sur Jacob Devarieux, il n'y a pas de souci, hein. Vous venez, vous nous parlez un petit peu
de comment vous avez vécu la chose je sais pas moi, les meilleurs titres, hein, les meilleurs titres qui vous ont plu. Et puis, samedi, on verra bien sur quel thème on va débattre, sur quel thème on va aller. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, on se retrouve samedi à 20h45 sur notre chaîne, sur votre chaîne, Jean Sobayo et la déesse. Et que la paix soit avec vous, les amis. À samedi à 20h45. Nous voulons donner à toute notre communauté toutes les informations juridiques